Les embouteillages sont un cauchemar pour les conducteurs, mais aussi pour votre voiture. Rouler en ville, s'arrêter et redémarrer constamment, laisser tourner le moteur au ralenti, tout cela use prématurément plusieurs composants mécaniques. L'embrayage est fortement sollicité, la boîte de vitesse souffre, les freins chauffent et le moteur s'encrasse. Résultat, une surconsommation de carburant, une usure accélérée des pièces et des frais de réparation plus élevés. Si vous passez beaucoup de temps dans le trafic, votre voiture s'use plus vite qu'en conduite normale. Bonne nouvelle, il existe des solutions simples et efficaces pour limiter ces effets négatifs. En adoptant les bons gestes techniques et une conduite plus intelligente, vous pouvez réduire l'usure de votre véhicule, économiser sur l'entretien et améliorer votre confort de conduite. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 gestes essentiels pour préserver votre voiture et éviter des réparations inutiles. Prenez des notes car ces conseils vont vous faire économiser des centaines d'euros sur le long terme. L'une des pires erreurs en embouteillage est une conduite saccadée. Beaucoup de conducteurs accélèrent brutalement, freinent au dernier moment et redémarrent trop fort. Ces mauvaises habitudes sollicitent fortement les freins, l'embrayage et la boîte de vitesse. Une conduite fluide est le premier réflexe à adopter pour éviter une usure prématurée. Anticipez les ralentissements, regardez loin devant et adaptez votre vitesse progressivement. Gardez une distance de sécurité pour éviter de freiner en permanence. Moins vous freinez, moins vous sollicitez vos plaquettes et vos disques. En boîte manuelle, évitez de passer trop souvent de la première à la deuxième vitesse. Cela fatigue l'embrayage. En boîte automatique, ne passez pas sans cesse de drive à neutral, cela use inutilement la transmission. Une conduite souple réduit la consommation de carburant et prolonge la durée de vie de votre véhicule. Un bon conducteur sait anticiper et éviter les à-coups inutiles. Vous adoptez déjà une conduite souple? Partagez vos conseils en commentaire. Un moteur qui roule souvent en ville s'encrasse rapidement, surtout sur les moteurs diesel et les essences à injection directe. À bas régime, des dépôts de suie s'accumulent dans l'admission, le turbo et le filtre à particules, ce qui entraîne une perte de puissance, une augmentation de la consommation et un risque de panne. Pour éviter ces problèmes, un décrassage régulier sur autoroute ou nationale est indispensable. Tous les 500 à 1000 km, il est recommandé de rouler sur autoroute pendant 30 à 40 minutes. Sur un diesel, montez le régime moteur au-dessus de 2500 tours par minute pendant plusieurs kilomètres pour activer la régénération du filtre à particules. Sur une essence, roulez régulièrement entre 3005 et 4000 tours par minute pour éviter l'accumulation de suie dans l'admission. Un bon décrassage optimise les performances moteurs et réduit la consommation. Cela permet aussi d'éviter des réparations coûteuses liées à un filtre à particules bouché, des bougies encrassées ou encore une vanne EGR encrassée. Le carburant que vous mettez dans votre voiture joue un rôle essentiel dans son entretien. Un carburant bas de gamme contient plus d'impuretés, ce qui encrasse les injecteurs et altère la combustion. Résultat, une perte de puissance, une augmentation de la consommation et des pannes plus fréquentes. Les carburants premium situés chez les pétroliers contiennent des additifs détergents qui aident à maintenir les injecteurs propres et à optimiser la combustion. En utilisant un carburant de qualité, votre moteur sera ainsi plus réactif, plus efficace et plus économique sur le long terme. Vous pouvez aussi alterner entre carburant de supermarché et de pétrolier pour éviter l'accumulation de crasse. Pour optimiser encore plus l'entretien de votre moteur, ajoutez un additif nettoyant injecteur tous les 5000 km. Cela permet d'éliminer les dépôts de calamine et de garder un système d'injection performant. Évitez de rouler constamment sur la réserve car cela favorise l'aspiration des impuretés présentes au fond du réservoir. Une simple habitude qui peut éviter des réparations coûteuses. Quel carburant utilisez-vous d'habitude? Partagez votre expérience en commentaire. Dans les embouteillages, les freinages sont fréquents et souvent brusques. Ce comportement use prématurément les plaquettes et les disques, ce qui entraîne des frais d'entretien plus élevés. Une alternative simple et efficace est d'utiliser le frein moteur. Le frein moteur consiste à relâcher progressivement l'accélérateur et à rétrograder doucement pour ralentir le véhicule sans solliciter excessivement les freins. Cette technique réduit la chaleur accumulée dans les disques et prolonge la durée de vie des plaquettes. En plus de préserver les freins, le frein moteur permet aussi d'économiser du carburant. Lorsque vous levez le pied de l'accélérateur et que le moteur reste engagé, l'injection de carburant est coupée, ce qui réduit la consommation. Il est essentiel de bien anticiper les ralentissements et les arrêts pour utiliser efficacement cette méthode. Rétrograder progressivement et laisser la voiture ralentir naturellement avant d'appuyer sur la pédale de frein. Un bon usage du frein moteur prolonge la durée de vie des freins, améliore le confort de conduite et réduit la consommation de carburant.
L'huile moteur joue un rôle crucial. Elle lubrifie, refroidit et protège les pièces internes du moteur. Mais en ville, avec les arrêts fréquents et les trajets courts, l'huile ne monte pas toujours à sa température optimale, ce qui accélère son encrassement. Une huile usée perd ses propriétés lubrifiantes, ce qui augmente les frottements et l'usure du moteur. Résultat, le moteur chauffe plus vite et s'use prématurément. En usage urbain, l'huile se charge plus rapidement en impuretés et perd en efficacité. C'est pourquoi il est recommandé de réduire l'intervalle des vidanges. Si votre constructeur recommande une vidange tous les 30 000 km, faites-la tous les 15 000 km en conduite urbaine. L'utilisation d'une huile 100% synthétique de haute qualité est également conseillée parce qu'elle résiste mieux aux températures élevées et conserve ses propriétés plus longtemps. Vérifier régulièrement le niveau d'huile et compléter si nécessaire permet de prolonger la durée de vie du moteur et d'éviter des pannes coûteuses. Le liquide de frein est souvent négligé, mais il joue un rôle crucial dans l'efficacité du freinage. Avec le temps, il absorbe l'humidité présente dans l'air, ce qui réduit ses performances et peut allonger la distance de freinage. Un liquide de frein trop vieux peut bouillir plus rapidement en cas de freinage répété, ce qui détériore l'efficacité du freinage et peut provoquer une sensation de pédale molle. Pour éviter ces problèmes, il est recommandé de purger le liquide de frein tous les 2 ans. Une purge permet d'éliminer l'humidité accumulée et de garantir un freinage optimal. En plus du liquide, vérifiez aussi l'usure des plaquettes et des disques de frein. Des plaquettes usées peuvent endommager les disques et provoquer un freinage irrégulier. Si vous sentez une perte de réactivité dans votre freinage ou si la pédale devient trop molle, faites contrôler votre circuit de freinage immédiatement. Un entretien régulier garantit une conduite plus sûre et des freins plus durables. Beaucoup de conducteurs négligent la pression des pneus, alors qu'elle influence directement l'usure des pneus, la consommation de carburant et la tenue de route. Des pneus sous-gonflés augmentent la résistance au roulement, ce qui entraîne une surconsommation de carburant et une usure irrégulière des gommes. A l'inverse, des pneus surgonflés diminuent la surface de contact avec la route, ce qui réduit l'adhérence et peut allonger la distance de freinage. Il est conseillé de vérifier la pression des pneus au moins une fois par mois, mais aussi d'ajuster la pression en fonction des recommandations du constructeur. Vous trouverez ces infos dans le manuel du véhicule ou sur une étiquette qui est collée sur le montant de la portière. Profitez de cette vérification pour contrôler l'état général des pneus. Des craquelures, des hernies ou une usure irrégulière peuvent indiquer un problème de parallélisme ou d'amortisseur. Des pneus bien gonflés durent plus longtemps, consomment moins de carburant et offrent une meilleure sécurité sur la route. À quand remonte votre dernière vérification de pression des pneus? Dites-le dans les commentaires. Beaucoup de conducteurs laissent tourner leur moteur à l'arrêt, pensant que cela n'a pas d'impact. Pourtant, un moteur au ralenti consomme inutilement du carburant et accélère l'usure de plusieurs composants. Lorsque le moteur tourne sans avancer, il produit plus de suie, ce qui favorise l'encrassement des soupapes, du turbo et du filtre à particules. De plus, la batterie continue de se décharger pour alimenter les accessoires électriques, la climatisation, les phares, la radio, alors que l'alternateur ne fonctionne pas à plein régime. Si l'arrêt dure plus de 30 secondes, couper le moteur est plus économique que de le laisser tourner. Les systèmes Start and Stop qui sont intégrés sur des véhicules récents permettent déjà de limiter ces pertes, mais pour les voitures plus anciennes, prendre l'habitude de couper le moteur lors des arrêts prolongés peut faire la différence. Un moteur au ralenti qui chauffe mal provoque aussi une mauvaise combustion, ce qui augmente la consommation à long terme et réduit les performances. Limiter les arrêts au ralenti permet d'économiser du carburant et d'éviter l'encrassement prématuré du moteur. Une erreur fréquente en embouteillage, c'est de garder le pied sur la pédale d'embrayage, même à l'arrêt. Cette habitude use prématurément le disque d'embrayage et le mécanisme de butée, ce qui peut entraîner un patinage et une perte d'adhérence du disque. L'embrayage est conçu pour être complètement engagé ou complètement relâché. Rester appuyé légèrement sur la pédale exerce une pression constante sur le mécanisme, ce qui le fatigue et peut provoquer des vibrations ou des à-coups à l'accélération. Lorsque vous êtes à l'arrêt dans un bouchon ou à un feu rouge, passez au point mort et relâchez complètement la pédale d'embrayage. En roulant au pas, privilégiez une vitesse engagée plutôt que de jouer avec la pédale. Un bon usage de l'embrayage peut prolonger sa durée de vie de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, évitant ainsi une réparation coûteuse. Vous avez déjà dû remplacer un embrayage? Racontez votre expérience en commentaire. Lors des embouteillages,
la batterie est fortement sollicitée. À bas régime, l'alternateur ne recharge pas aussi efficacement la batterie, surtout si vous utilisez des accessoires énergivores comme la climatisation, le chauffage ou les feux de croisement. Avec le temps, une batterie fatiguée peut perdre sa capacité de charge, ce qui peut provoquer des difficultés au démarrage et des coupures électriques. Il est recommandé de tester la tension de la batterie tous les 6 mois avec un multimètre ou en passant chez un garagiste. Une batterie en bon état doit afficher au moins 12,4 volts à l'arrêt et plus de 13,5 volts moteur tournant. Si votre batterie a plus de 4 ou 5 ans, anticipez son remplacement avant qu'elle ne vous laisse en panne, surtout en hiver où les basses températures réduisent ses performances. Limiter l'usage des équipements électriques en ville et éviter les cycles de charge-décharge extrêmes peut prolonger la durée de vie de votre batterie. Ces 10 gestes permettent de préserver votre voiture, d'économiser du carburant et de limiter les réparations coûteuses. On vous remercie, nos spectateurs qui sont restés jusqu'à la fin. D'ailleurs, si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Auto Gauloise et partagez vos astuces dans les commentaires.